En raison de ces nombreuses similitudes avec l'asthme humain, le terme asthme chez le cheval a été adopté par les experts de médecine équine. Le cheval est même un modèle unique d'étude de la maladie chez l'homme, puisqu'il s'agit de la seule maladie des animaux domestiques qui se développe spontanément et qui peut être étudiée dans les conditions naturelles. Nous avons rencontré le docteur Flavia Nagy, experte chez Boehringer Ingelheim Santé humaine en maladies respiratoires chez l'homme. Et nous allons comparer l'asthme chez le cheval et l'asthme chez l'homme en mettant en évidence les similitudes et les différences grâce au point de vue d'un vétérinaire et d'un médecin. Chez l'être humain, l'asthme provient d'une association entre une prédisposition génétique à l'allergie et des facteurs de l'environnement, comme par exemple les acariens, les pollens, les moisissures, les poils d'animaux, mais aussi la pollution ou le tabac. Ces facteurs déterminent une inflammation chronique des voies respiratoires, notamment des bronches et dans une moindre mesure des bronchioles, et elle se manifeste au niveau des voies respiratoires par un épaississement de la paroi, par une production accrue de mucus et par une bronchoconstriction, ce qui veut dire un rétrécissement des calibres des bronches. L'inflammation chronique associée au remodelage bronchique qu'on constate chez certains patients semble être les caractéristiques principales de cette maladie. Comme chez l'homme, il existe une prédisposition génétique à l'allergie et aux facteurs environnementaux favorisants. L'asthme chez le cheval est caractérisé par une inflammation chronique non infectieuse des voies respiratoires profondes, provoquée par la poussière et les allergènes que respire le cheval. Les mêmes phénomènes que chez l'homme sont présents chez le cheval. Inflammation chronique, bronchoconstriction des voies respiratoires et accumulation de mucus. Et dans les cas avancés, les poumons présentent également des modifications tissulaires comme de la fibrose ou une hypertrophie des muscles lisses. Néanmoins, l'asthme chez le cheval ne semble pas être une maladie bronchique, mais bronchopulmonaire, c'est-à-dire touchant l'arbre respiratoire beaucoup plus profondément que chez l'homme. Et à la différence de l'homme, la maladie sous sa forme sévère, même si elle est incurable, ne semble pas occasionner de mortalité chez le cheval. En fonction des modalités d'apparition et d'expression de la maladie, il existe différents types d'asthme. L'asthme allergique, le plus fréquent, mais aussi l'asthme induit par les médicaments ou l'effort, l'asthme infantile, l'asthme nocturne ou l'asthme professionnel. On peut aborder la classification de l'asthme par rapport à la sévérité de la maladie. Et depuis assez longtemps, les experts de GINA, qui est le programme international de lutte contre l'asthme, ont défini 5 paliers en fonction de la sévérité de la maladie, du palier 1 qui est l'asthme intermittent au palier 5 qui est l'asthme persistant sévère. Le consensus des experts vétérinaires classe l'asthme chez le cheval par degré de gravité à partir de critères cliniques. On distinguera ainsi l'asthme léger, l'asthme modéré et l'asthme sévère, mais cette classification ne reflète pas l'hétérogénéité de la maladie chez le cheval. En médecine équine, la classification de la maladie par palier de sévérité est en cours. La notion d'asthme intermittent chez le cheval est notamment intéressante à explorer. Et contrairement à l'homme où l'asthme peut toucher des enfants de moins de 3 ans, cette maladie n'existe pas chez le très jeune poulain. L'asthme se manifeste par une respiration sifflante, par un essoufflement et par une toux. Parfois, la gêne respiratoire peut être permanente. Dans l'asthme intermittent, les symptômes sont ponctuels et brefs. Elles peuvent être déclenchées par le stress ou par l'effort et entre les crises, les patients ne présentent pas de symptômes. Dans l'asthme persistant léger, donc le palier 2,
Les symptômes peuvent apparaître 1 ou 2 fois par semaine, alors que dans l'asthme persistant sévère, les paliers 4 et 5, les symptômes sont permanents, l'asthme nocturne est fréquent et les activités physiques peuvent être limitées. On distingue donc différents degrés d'asthme chez le cheval, l'asthme léger et l'asthme modéré où les symptômes n'existent pas au repos, et l'asthme sévère où les symptômes sont là au repos et sont beaucoup plus marqués. Le stade sévère de l'asthme concerne en général des chevaux âgés de 7 à 8 ans et les chevaux âgés, alors que l'asthme léger à modéré peut atteindre les animaux dès l'âge de 2 à 3 ans. Les signes cliniques de l'asthme léger sont extrêmement frustres. Les chevaux sont présentés pour de la contre-performance et de la fatigabilité au travail. Cette forme d'asthme est sous-diagnostiquée et doit faire partie du diagnostic différentiel de la contre-performance chez les chevaux de course et chez les chevaux de sport. Lors d'asthme modéré, on observe également une baisse des performances et de légers signes respiratoires. Tout occasionnel et chronique et parfois un écoulement nasal. Les symptômes lors d'asthme sévère sont plus marqués. Difficultés respiratoires au repos, toux chronique, jetage muco-purulent, une auscultation respiratoire très modifiée et une intolérance à l'effort. Les signes cliniques chez l'homme et le cheval présentent donc beaucoup de similitudes. Toux, détresse respiratoire, expiration forcée et intolérance à l'effort dans les cas avancés. En France, la prévalence de l'asthme est de 6,4%, ce qui représente environ 4 millions de personnes. On déplore encore 800 décès. Chez l'enfant, l'asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente, avec une prévalence de 10 à 16%. L'asthme léger à modéré peut toucher des chevaux de tout âge, même s'il est plus fréquent chez les jeunes chevaux. C'est une affection fréquente qui toucherait environ 20% des chevaux. L'asthme sévère est également une maladie commune chez le cheval. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez les chevaux hébergés à l'intérieur. Une enquête réalisée auprès de détenteurs d'équidés au Royaume-Uni a mis en évidence une prévalence de 14%. L'asthme humain était considéré longuement comme une maladie bronchospastique. Le traitement était uniquement à base de bronchodilatateurs. Le caractère inflammatoire de la maladie a été découvert progressivement dans les années 1980 et 1990 sur des prélèvements de poumons par biopsie, ce qui a justifié le traitement corticoïde. Aujourd'hui, l'asthme est traité en priorité par des corticoïdes au long cours, par voie inhalée pour minimiser les effets indésirables. Les bronchodilatateurs sont donnés en complément. L'approche thérapeutique par palier consiste en utiliser pour le palier 1 des corticoïdes par voie inhalée à faible dose, associés à un bronchodilatateur à la demande, alors que pour le palier 5, on peut utiliser des traitements plus spécifiques comme les anticorps monoclonaux. D'autre part, l'éviction des allergènes ou de différentes particules est une étape fondamentale dans le traitement de l'asthme, une fois que ces facteurs déclenchants ont été identifiés. Comme chez l'homme, le traitement doit se concentrer sur les 3 principes suivants. Suppression du facteur déclenchant, gestion de l'inflammation par la corticothérapie et éventuellement soulagement des bronchospasmes par des bronchodilatateurs. L'inhalation est également le traitement de référence chez le cheval. Elle permet l'administration d'une forte quantité de corticoïdes directement au site de l'inflammation et permet de diminuer les effets secondaires indésirables des corticoïdes administrés par voie générale. On peut donc conclure qu'il existe beaucoup de similitudes entre l'asthme chez le cheval et l'asthme chez l'homme. Cause de la maladie, signes cliniques, altérations fonctionnelles et traitements, notamment la corticothérapie.
Néanmoins, il y a des différences comme l'âge d'apparition ou le niveau d'atteinte pulmonaire. L'exploration de l'asthme chez le cheval n'est pas aussi avancée que chez l'homme à ce jour, mais elle profite et s'inspire des progrès et des connaissances acquises chez l'homme pour cheminer d'autant plus vite.